un léger retard, donc il fallait laisser la place à... Donc ça rentre un petit peu dans la rationalisation du temps et une bonne gestion, et comme ça pour permettre aux invités de ne pas d'aller manger, et puis on aura le temps pour présenter. Donc, ce que j'allais vous présenter, c'est une expérience qui s'inscrit dans la protection de l'environnement. Donc, une expérience pas hors de commun, du moment qu'il y en a beaucoup de, de villages, ce soit en Kabylie ou ce soit dans d'autres régions de l'Algérie, qui sont inscrits dans cette logique, qui travaillent dans le domaine de la sensibilisation et la protection de l'environnement. Donc j'ai fait un travail en collaboration avec un ex-étudiant que je remercie au passage. Malheureusement, ce matin, il était là, mais apparemment, il n'est pas là maintenant. Donc je tiens à le remercier vivement pour l'accord et puis pour la matière qu'il a mis à ma disposition. Donc c'est M. Nabil, Nabil, s'appelle comment, Ben Khalfa Nabil. Donc ma communication, donc son intitulé, c'est une action écologique au cœur d'un village kabyle, association TNE et Aziz Iloula Omelo. Donc TNE, c'est l'association Thamourth Nature Environnement. Donc voilà l'abréviation. Donc association Thamourth Nature Environnement, TNE, association d'intérêt général qui agit pour la protection de l'environnement. Donc agir pour sauver l'environnement dans la localité d'Iloula Omelo en Kabylie, donc Algérie. Donc c'est un projet à réaliser en collaboration avec les associations TSDIC et Fous et la participation de l'Assemblée villageoise d'Et Aziz. Donc ce que j'allais vous présenter maintenant, c'est son projet. Donc le projet qui a été mis en action par cette association, et puis les différents exploits, et on termine par quelques observations. Bien évidemment, mon exposé il sera consolidé par des images illustratives. Donc, je ne sais pas comment... Voilà. Donc, projet propriété et environnement, donc système de tri à la source, compactage des déchets, traitement écologique des eaux usées, programme de reboisement des massifs endommagés. Donc, voilà les points. Donc, je commence par une petite introduction. Donc, Thamourth Nature Environnement. TNE, est une association loi de 1901 à but non lucratif créée à Paris en 2019 par les amoureux de la nature du village Ait Aziz de la commune Iloula Omelo au sud-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Donc le but de cette association est d'agir pour proposer une alternative à la mauvaise gestion des déchets ménagers et apporter une solution au rejet sauvage des eaux usées dans les milieux naturels sans aucun traitement préalable. Donc cette association a aussi l'ambition de sensibiliser la population des villages et des villages alentours sur les dangers des pollutions provoquées par ces rejets solides et liquides, et aussi de généraliser les alternatives de gestion des déchets. Donc cette association ambitionne d'aborder les grands thèmes de l'environnement comme la gestion des déchets, la consommation des eaux, la consommation d'eau, des sources, le traitement des eaux usées, la protection de l'environnement et de la biodiversité locale, et la valorisation de son patrimoine naturel. Donc, dès sa création, cette association s'est engagée dans l'élaboration d'un projet associatif en faveur de la protection de l'environnement. Donc, cette association a été fortement pour ancrer les valeurs de l'écologie et la protection de la biodiversité dans le tissu associatif et des populations locales. Donc, construit d'une manière participative et partagée, ce projet environnemental sera la ligne de conduite pour les années à venir, réaffirmant l'importance de cette action écologique dans cette région du Kabylie. Donc, on ne va pas perdre le temps pour un petit peu donner la géographie de village Ait Aziz, qui est situé à environ de 250 km d'Alger, de capitale, à 60 km de Tizi Ouzou. Voilà, donc la commune d'Iloula Omelo, dans l'arrêt de Bouzguin, la wilaya de Tizi Ouzou, décharge sauvage au cœur de la commune d'Iloula Omelo. Donc en effet, aux difficultés de gestion des déchets s'ajoutent des incivilités de certaines concitoyennes face à la défaillance du pouvoir public dans la gestion des déchets. Ces derniers sont déposés par les villageois dans les débattoirs sauvages et finissent par les brûler à ciel ouvert.
des jardins, des ruisseaux, des forêts et même des bordures de route sont transformés en décharges sauvages. Donc voilà à peu près, c'est un constat amer. Donc c'est à partir de là que l'idée a commencé. Donc en plus des déchets ménagers s'ajoutent les bouteilles, des boissons alcoolisées, un nouveau phénomène qui constitue un réel fléau défigurant la nature, la biodiversité et la nature entoure les différents villages de cette région. Et donc il existe plus de trentaines de dépôts sauvages sur un territoire qui occupe une surface ne dépasse pas plus de 50 km². Cela entraîne la pollution de l'environnement et affecte la santé des milliers d'habitants de cette région. La biodiversité locale est fortement menacée de se dégrader de jour en jour. Nous sommes tous responsables et nous devons agir pour la protéger, etc. Donc voilà la décharge publique, donc, comme une image illustrative dans la commune, au cœur de la commune d'Iloula Oumelo. Commune d'Iloula Oumelo vue de loin. Voilà, donc nous avons ici un extrait de la réforme du règlement intérieur du village Aït Aziz concernant le traitement des déchets ménagers, donc les poulaillers, la gestion, les fumiers, etc., les ordures. Donc les objectifs et actions de l'association. Donc les objectifs sont construits sur deux principaux axes. Donc accompagner, informer et former des acteurs locaux en apportant un niveau de connaissance et d'expertise en matière d'environnement. Donc sensibiliser des citoyens sur les risques présentés par les déchets et leur impact sur la santé et sur l'environnement. Donc en 2019, donc action Génération Verte pour le boisement et le reboisement de plusieurs sites autour de village Aït Aziz, avec l'organisation d'une kermesse pour les enfants du village afin de découvrir les milieux naturels de la région. Donc voilà, à peu près ce sont les exploits de cette association. Février 2020, mise en place d'un site internet pour les associations afin de donner plus de visibilité aux actions, donc selon le lien évidemment. Avril 2020, mise en place d'ateliers de sensibilisation à l'éco-citoyenneté auprès des citoyens du village Aït Aziz via la plateforme Zoom. Donc on voit ici les enfants qui sont, donc l'implication de la petite catégorie, les enfants dans le reboisement et l'implantation des arbres. Donc on voit ici aussi protéger, donc des slogans qui sont affichés sur la page de cette association, protéger l'environnement, c'est protéger l'avenir de l'homme. Donc les enfants, la petite catégorie, les jeunes, etc., ils sont impliqués. Bien évidemment, ils sont encadrés par et bien évidemment l'implication de tout le monde, parce que la protection de l'environnement, c'est la responsabilité de tout le monde. On voit ici des vieilles femmes, mais ils sont conscientes, ils sont jalouses de leur nature et de leur environnement, etc. Donc on voit ici des vieux aussi qui sont venus pour assister à ce genre de rencontres. Donc en décembre 2020, acquisition d'une presse à balles. Donc ce que nous allons voir dans des images, un compacteur de plastique, carton, papier et métaux. Donc c'est une machine d'occasion préparée avec les frais de l'association. Donc novembre 2020, participation à l'élimination de plusieurs dépôts sauvages avec enlèvement des déchets, tri des déchets, recyclables et achèvement de déchets non dégradables au CET de Ralmizen de Tizi Ouzou. Donc en février 2021, achat de 250 coffins traditionnels, ce que nous allons aussi voir dans quelques images, pour limiter l'utilisation de sacs en plastique, ça c'est très important, à l'intérieur du village. Donc en mars 2021, mise en place de plusieurs composteurs, projet en cours, c'est un projet en cours. Donc nous allons voir ici, voilà la machine, le compacteur, donc il est occasion, mais elle a été réparée par les frais de l'association. Donc voilà, le volontariat, l'implication pour le tri des déchets. Donc c'est l'image illustrative concernant les coffins, les 140 coffins qui vont remplacer les sachets en plastique. Et aussi ce projet, c'est des boîtes en bois pour le traitement aussi. Voilà, donc explication du projet propre environnement. Donc l'association travaille en partenariat avec les associations locales dans l'objectif de renforcer l'initiative de tri sélectif et d'instaurer un traitement des eaux usées. Donc après l'acquisition de la presse à balles, donc ce que nous avons vu tout à l'heure, le souhait est de conforter et pérenniser la gestion des déchets ménagers par la mise en place d'un système de tri sélectif qui soit efficace et durable. Donc l'objectif est de renforcer le système de pré-collecte déjà mis en place. Donc le schéma suivant résume globalement le projet de tri sélectif. Donc il y a des images aussi. Voilà, donc la première acquisition de la presse à balles. Voilà, donc voilà le résultat.
donc compressée. Donc cette presse à balles est une étape qui succède à l'étape de traitement pour réduire les volumes de stockage de matières valorisables non organiques. Donc les déchets ménagers devront être triés en classes, plutôt classés selon leur quantité. Les déchets organiques représentent 72%, les plastiques tout genre représentent 10%, le papier 9%, les métaux ferreux, boîtes de conserve, les canettes et tout ce que s'ensuit représentent 3% de déchets. Médicaments, des bacs de récupération doivent être mis en place pour y déposer les restes de traitement, et médicaments périmés, batteries et piles, etc. Donc produits électroménagers et électroniques, une place devra être mise en place pour que les citoyens y déposent le matériel défectueux pour évacuation chez les réparateurs. Donc c'est un local. Donc nous allons voir construction d'un local pour la collecte des verres. Donc c'est un local en dur, en parpaing, à construire dans un endroit qui donne accès au passage des véhicules afin de faciliter son vidange. Une fois rempli, il s'agit concrètement de mettre en place un local pour la collecte de verre, en particulier la collecte des emballages de boissons alcoolisées. Le local est installé au lieu dit Tizi, près du débit de boissons de la région, au niveau de la route nationale rassemblant plusieurs communes voisines à celle de Lula Omelo. Donc à l'intérieur, il semble que 5 bacs en plastique pourraient suffire. Ils sont placés à l'intérieur, plutôt dans différents endroits stratégiques de la commune. Donc on voit ici le local, il est construit par pain, donc il est organisé, donc même sa place stratégique. Voilà, donc image illustrative pour le bac qui est à l'intérieur pour jeter. Donc la mise en place de compteurs pour la collecte des vêtements. Donc il s'agit de conteneurs destinés à la collecte des vêtements et tout type de tissus. Donc à l'intérieur, nous pensons que 5 conteneurs pourraient suffire et sont à placer dans différents endroits stratégiques de la commune. Donc voilà, donc le compostage, donc en Algérie, ce sont des informations de manière générale. Donc cette action consiste à mettre en place des composteurs pour valoriser la matière organique dans chaque foyer, quand cela est possible, à défaut dans des endroits rassemblant plusieurs maisons. L'association TNE a financé le projet de fourniture des compostages pour les habitants du village et devront assister à une formation sur le compostage, sa gestion et son exploitation. Cette formation sera assurée par l'association Afous Nfous. Donc son objectif est d'assurer ces premiers compostages avant de les généraliser à l'ensemble des foyers du village pour les déchets restants qui sont des déchets non recyclables et non biodégradables, ce qui représente environ 10% des déchets, soit 150 kg par jour pour ce village. Donc ce n'est pas facile de faire ces calculs-là. Donc il est prévu de les évacuer dans un centre de traitement des déchets dans le département. Afin de protéger les ressources des villages et des villages voisins, nous proposons un système de traitement rustique, mais approuvé à peu coûteux pour traiter la pollution azotée et biologique. Donc, de quoi s'agit-il? Le traitement consiste par 2 étapes de filtration sur lait de sable après une étape. Donc, nous allons voir une image aussi, une étape de grillage pour retirer tous les corps solides et étrangers. Donc, le filtre à sable est un moyen écologique de traitement des effluents relativement simple et peu coûteux. Son principe consiste à faire percoler de l'eau à travers un massif de sable depuis plusieurs années. Ces filtres sont suivis des filtres plantés de réseau pour améliorer l'assimilation des matières organiques. Donc voilà le projet, etc. pour filtrer. Voilà. Donc nous avons les images ici qui sont illustratives bien évidemment. Donc l'alimentation par le... Voilà. Donc, utiliser surtout ce moyen de traitement et depuis quand la filtration sur sable, c'est une technologie qui est utilisée dans les installations de traitement des eaux du monde entier depuis le 19e siècle. C'est ce principe qui a été adapté au traitement de l'eau de résidence non connectée et aux résidences de traitement. Donc, les solutions, donc, concernant le village, en considérant sa topographie et son relief, conseille de prévoir une installation par versant pour éviter de gros travaux de raccordement du système de pompage. De plus, cette architecture est évolutive car ces installations peuvent être complétées à l'avenir par une installation en aval plus importante, plus complète pour assurer le traitement dans l'ensemble des eaux rejetées par le village. Donc nous avons ici, je ne sais pas, est-ce qu'il me reste encore du temps? Donc il y a un programme aussi de reboisement, donc il y a son historique, il y a l'explication des localisations de ce projet.
Donc le site forestier dégradé, donc vu du ciel. Donc objectif de ce projet, l'objectif de reboisement est d'atteindre la superficie initiale de ce site, etc. Après les incendies, et a connu la région de la Kabylie dernièrement. Donc la conclusion, c'est un territoire bien défini, une implication forte. Le site d'implantation de ce projet de village Ait Aziz et le choix de ce site est stratégique car il est au cœur de la commune. Ce projet desservira directement 12 952 habitants au recensement 2008. La source, la wilaya de Tizi Ouzou, est partie sur 16 villages, soit près de 12 tonnes de déchets par jour. Ce projet permettra d'installer un centre de tri pour les déchets recyclables. Donc la première initiative de la région, ce centre aura la capacité d'accueillir environ 3 tonnes par jour recyclables, représente près de 30% des déchets ménagers avec l'ensemble des tri, des emballages en plastique, papier, carton et les petits emballages métalliques. Donc la forte application locale est une valeur essentielle pour ce projet, le projet de pré-collecte des déchets recyclables mis en place par les associations des villages et un gage de réussite de ce projet. Donc les perspectives, etc. Donc il nous reste quand même. Donc qu'est-ce que nous allons dire? Donc en somme, l'ensemble du projet contribue à la réduction de la quantité de gaz à l'effet de serre de l'atmosphère et l'atténuation des changements climatiques. Donc suivez une actualité, etc. Donc voilà, les images sont significatives, ils sont aussi voilà. Donc je ne sais pas si on laisse ça pour un petit débat, pour répondre à certaines questions. Donc j'ai essayé d'être vif. Merci Monsieur le Président de m'avoir accordé cette opportunité de présenter. Donc j'allais la mettre de côté. Merci beaucoup pour votre générosité. Merci beaucoup.